Mes très chers amis, en cette veille de Hanouka 5785, eh bien, je suis très heureux de m'adresser à vous à la demande de notre jeune ami et d'une récente connaissance, Aurélien Bernheim, ainsi que son cofondateur Elie Lévy du mouvement des étudiants juifs de France. Je dois dire que notre rencontre a été particulièrement fructueuse, puisque j'ai constaté avec une certaine satisfaction, un certain bonheur, pour ne rien cacher, le fait que certains jeunes de cette nouvelle génération montante eh bien, étaient imprégnés par un amour ardent, aussi bien de la terre d'Israël, celle de la promesse biblique, celle de la terre des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, terre de nos aïeux, mais aussi de nos enfants, et également attachés à la France profondément en tant que, d'une certaine manière, des patriotes au sens le plus juif du terme. Je m'explique. Avec les années, pour des raisons idéologiques particulières, eh bien, on a fait de la notion de nation un mot tabou, voire un gros mot. Et j'ai été heureux de constater qu'il y avait des juifs en France qui étaient capables d'affirmer avec tout autant de ferveur leur attachement à la terre d'Israël, mais également leur attachement à la France. Et en agissant de la sorte et en propageant des idées tout à fait positives, tout à fait constructives, eh bien, ils ont suivi ainsi l'exemple des plus grands noms du peuple d'Israël, où qu'ils soient dans le monde. En effet, bien des antisémites, comme l'on dit, que ce soit des anti-juifs au sens du judaïsme, que ce soit des antisémites au sens laïque du terme, que ce soit des antisionistes au sens politique du terme, tous ces anti qui ont égrené l'histoire avaient tous finalement le même registre, la même passion de la haine d'un peuple qui a constitué, et qui visiblement constitue toujours une sorte de miroir, reflet de leur mauvaise conscience, de ce qu'ils ont infligé au peuple d'Israël depuis des siècles. Et il s'avère que dans les dernières générations, il y a un réveil qui se produit non seulement au sein même du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, mais également au sein de l'ensemble des nations qui ont compris que le patriotisme est quelque chose d'essentiel pour revenir au fondement même de l'histoire de l'humanité. Car ne l'oublions pas, avant la faute de Adam Arishon, il devait y avoir qu'une seule humanité. Une seule humanité, d'abord sous la houlette de Adam Arishon, le premier homme, puis Noah, puis enfin Abraham, ce grand parmi les grands, qui donnera par la suite un héritage particulier, lui qui était fait tailler d'un véritable roc dans tous les sens du terme. Voici que cet homme va devenir le maître incontesté et surtout le chef de file d'une nouvelle vision de l'homme, une vision idéologique particulière, celle qui réunit en son sein tous les hommes de bien. Être unis avec l'ensemble des êtres humains autour du bien, autour de l'amour du bien, de la construction de l'intégrité, mais aussi autour de la nation, c'est quelque chose qui est éminemment juif et qui parfois a pu être oublié ou déformé dans l'histoire récente. Je voudrais saluer en cela le travail déjà accompli depuis quelques, je crois, 2 années par cette équipe autour de Elie et autour de Aurélien, qui me semble être 2 jeunes gens animés de cette fougue de la jeunesse, mais en même temps de cette sagesse des anciens. Il est assez rare dans notre génération de trouver des jeunes qui soient tout autant attirés par cette fougue quasi révolutionnaire de la volonté de faire ou de refaire le monde, mais en s'inspirant dans la sagesse des plus sages. Et c'est ce qu'il nous a été proposé
de réaliser avec eux et à leur demande, et ce que humblement nous allons tâcher de faire par un certain nombre de rencontres qui sont prévues pour l'instant, si j'ai bien compris, 1 semaine sur 2. Pour les détails d'application, eh bien, évidemment, je vous invite à vous adresser directement à vos responsables. Et je souhaite évidemment, par cet appel, encourager tous ceux, je crois déjà plus d'100, qui autour de cette jeune équipe décident de réaliser de grands projets, de grands idéaux, eh bien, d'amener cette lumière dont la génération a tant besoin en général, mais ici, en France, dans une France tellement agitée, tellement complexifiée par les situations idéologiques les plus destructrices qui nous entourent, d'avoir une sorte de lumière qui agisse et réagisse à l'obscurantisme généré par certaines visions tout à fait déplacées, voire carrément je dirais une génération sous leur houlette de gens qui souhaiteraient renouer avec les périodes les plus sombres de l'histoire. Pour répondre à cela, car c'est cela dont il s'agit, il faut réapprendre ensemble comment le peuple d'Israël a reçu de la part de Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il, une mission. Cette mission, ça n'est pas du tout, contrairement à ce que les ennemis d'Israël et du peuple juif en ont fait procès d'intention. Un procès pour égocentrisme, voire pour ethnocentrisme, consistant à faire passer le peuple juif pour un peuple qui se croit ou qui se veut au-dessus des autres. C'est exactement le contraire qui est vrai. Le peuple juif est le seul peuple sur la terre qui n'a jamais imposé aux autres ses propres idées, qui n'a jamais imposé aux autres son identité religieuse, bien au contraire. Parce que, n'oubliez pas que la définition première, en tout cas dans la Torah, puisque c'est à ce titre que nous parlons, c'est bien en tant que rabbin, la Torah définit le peuple d'Israël comme un peuple qui est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un royaume de prêtres et une nation sainte, que certaines vieilles traductions dénommaient un peuple de pontifes. Avec cette peut-être correction nécessaire, c'est que dans la notion de très pontifiante du pontife, il y a cette idée qu'il y aurait comme ça une sorte de patriarcat qui vient imposer du haut de sa stature une loi à ceux qui, l'acceptant ou ne l'acceptant pas, eh bien, imposent aux autres un contenu. Or, la tradition d'Israël ne se présente pas sous cette forme-là, pas du tout. De cette mauvaise traduction-là sont nés d'innombrables procès d'intention gratuits et non mérités. En effet, un peuple, comme le dit la Torah, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, un royaume de prêtres et une nation sainte, c'est surtout, d'abord et avant tout, un royaume de guides. Le peuple d'Israël est un peuple dont les chefs, dignes de ce nom, les vrais et authentiques chefs d'Israël, doivent être de véritables guides, les guides qui sont là pour apporter une lumière d'exemplarité, non pas en se prenant soi-même pour exemplaire, car ce serait évidemment le contraire de l'exemplarité, mais de viser cela comme objectif permanent. Veiller à ce que chaque jour soit un jour qui nous invite à être meilleur que la veille, non seulement au plan individuel, au plan de la nation, au plan de l'humanité tout entière. Et pour arriver à cela, il faut 2 conditions essentielles. La première, c'est développer tout ce dont notre peuple a été ataviquement nourri depuis Abraham, Isaac et Yaakov pour les hommes et Sarah, Rivka, Rachel et Léa pour les femmes, mais par-delà, d'être capable de veiller à transmettre une exemplarité qui prend en considération le bien, l'intégrité et l'exemplarité de tout être humain sur Terre. Ça, ce doit être la capacité essentielle et première d'un juif, au point que les juifs se sentent bien partout. C'est cela où le bas blesse. On voudrait faire d'un juif quelqu'un qui serait en quelque sorte tantôt procès d'intention, d'espion, tantôt de faux habitants de tel pays. Combien de fois n'a-t-on pas fait procès d'intention aux juifs de double allégeance, et ceux-là même qui ont fait ce procès, eh bien, sont en train de soutenir, par exemple ici en France, les ennemis de la France, ou en Israël, les ennemis d'Israël. Regardez le paradoxe.
Nous affirmons au contraire avec ces jeunes gens que nous soutenons et que nous bénissons. Nous soutenons l'idée que ce soit en Israël ou en France, seulement ceux qui sont capables d'être loyaux et de véritables soutiens patriotes à la nation à laquelle ils appartiennent sont capables véritablement de rechercher le bien de la totalité des composantes de la nation. Car c'est cela la véritable identité profonde du peuple d'Israël. Cette capacité de réunir et de construire dans une forme d'amour et de bienveillance nécessaire pour que les hommes qui sont faits à l'image de Dieu puissent en quelque sorte incarner cette lumière divine qui appartient au monde de la création depuis les prémices de cette création. Alors, je ne voudrais pas être plus long pour une première vidéo, c'est juste mon petit cadeau de bienvenue, j'espère mutuel, c'est-à-dire nous-mêmes dans ce que nous serons appelés à échanger avec les jeunes qui souhaiteront étudier à nos côtés. Il m'a été demandé notamment d'apporter un peu de spiritualité, de réflexion fondée notamment sur ce qu'on appelle Torah d'Israël et notamment avec l'un des plus grands maîtres de la dernière génération, le Rav Kook, et à travers cet enseignement-là, eh bien de comprendre et de faire comprendre en quoi le fait d'aimer un peuple, une patrie, une nation n'est en aucun cas opposable ou en contradiction avec le fait d'aimer les autres nations, les autres êtres humains, les autres personnages qui parfois ont évidemment des idéaux différents, des religions différentes, des approches différentes. Mais justement, c'est cela la grandeur. C'est la capacité de rester unis, même si parfois dans les esprits, les idéologies ou tout simplement les réflexions peuvent amener à des conclusions diverses, sans s'admonester, sans tomber dans ces excès absolument insupportables auxquels malheureusement nous renvoient certains comme tristes spectacles qui dénaturent la qualité de responsables à ceux qui pourtant ont des responsabilités parfois nationales ou internationales. Alors nous allons réfléchir ensemble, au moins pour l'instant en tout cas, une semaine sur deux, si j'ai bien compris, le mardi, une semaine sur deux, le président de l'association vous dira quand commencera et où et à quelle heure cela se passera. Étant donné que la vidéo est publique, je ne peux pas, pour des raisons évidentes de sécurité, mais aussi de discrétion, car ce que nous voulons inviter, c'est des gens qui veulent le dialogue et qui ont un esprit positif. On ne veut pas inviter des confrontations stupides, inutiles et surtout destructrices. Ce n'est pas ça le but, ni de la part de ce mouvement juif des étudiants juifs de France, et ça n'est pas mon intention non plus, évidemment. Pour autant, le fait de créer cette sorte d'alternative, puisque des mouvements d'étudiants juifs, il en existe évidemment beaucoup, certains qui sont connus, d'autres qui le sont moins, l'originalité de ce que j'ai compris dans cette démarche, c'est déjà de vouloir un message spirituel suivi. C'est déjà, ça méritait d'être souligné et d'être évidemment béni. C'est notre première raison de cette vidéo. Donc vous souhaitez Mazel Tov à votre mouvement, Mazel Tov à notre activité commune, et enfin, peut-être pour terminer, puisque nous sommes justement à la veille de Hanouka, de rappeler que l'histoire de Hanouka, que nous allons rappeler sous bien des coutures, selon les commentateurs divers, eh bien, nous a montré comment le peuple d'Israël pouvait se trouver en minorité chez lui, à devoir se battre contre un certain nombre d'ennemis extérieurs et intérieurs. Voyez-vous, c'est étrange de voir à quel point les situations que nous avons connues ces dernières années, notamment un an avant cette tragédie de Simchat Torah, que d'aucuns appellent, n'est-ce pas, l'attaque ou le pogrom du 7 octobre, mais que nous appelons la guerre de Simchat Torah, qui est intervenue juste 50 ans symboliquement après la guerre de Yom Kippour. Comment, et cette tragédie, elle a été le résultat d'une attitude terrible au sein du peuple juif en Eretz Israël, où certains ont réussi par un manque de patriotisme, par détestation de la nation, par détestation de la tradition et par détestation
de ceux qui incarnaient de façon tout à fait démocratique les représentants de la nation, eh bien, ils ont réussi à forger un esprit d'État dans l'État qui malheureusement a été suivi non seulement en Israël, mais on le voit malheureusement dans d'autres pays européens, y compris parfois en France. Et qu'il y ait un réveil de la jeunesse dans le cadre de cette prise de conscience et que ce réveil se fasse par une étude suivie, mesurée, intelligente, profonde, je pense que ça ne peut être qu'une source de bénédiction, non seulement pour cette jeunesse, non seulement pour la communauté juive de France, mais également pour la nation française, pour laquelle nous avons une vraie considération, mais également une estime profonde, par-delà les prises de position qui parfois s'avèrent décevantes. Nous pensons devoir participer, comme ces jeunes le proposent et comme nous aimons à le faire, et à l'image de beaucoup d'autres, peut-être connus ou moins connus, de rappeler que dans ce pays formidable qui s'appelle la France, il y a des personnages clés. Et j'ose espérer dans tous les univers idéologiques qui sont attirés par la vérité et par la bonté et par la construction et par l'amour de la nation, et que ces valeurs-là, ils les placent au-dessus d'intérêts partisans, d'intérêts économiques ou d'intérêts tout simplement très personnels, très calculateurs. Et si, pour toutes ces raisons, eh bien, on pouvait susciter un élan nouveau, une volonté à court et même à long terme de réaliser peut-être un renouveau de la pensée juive en France avec cette richesse formidable qu'est l'amour de la nation, et l'amour de la nation aussi bien en France qu'en Eretz Israël, alors je pense qu'il y aura certainement une bénédiction formidable qui s'en suivra. Je vous invite donc à souhaiter un grand Mazal Tov au mouvement des étudiants juifs de France, à qui nous accordons du plus profond de notre cœur une bénédiction, un encouragement, et Be'ezrat Hashem, Hanouka Sameach à vous tous, Hanouka Sameach à tout le peuple d'Israël, et nous en profitons également pour souhaiter de bonnes fêtes à l'ensemble de l'humanité, tous ceux qui sont capables de s'associer au combat contre l'obscurantisme et l'obscurité et pour l'avènement de la lumière, une lumière bienfaisante de bonheur pour non seulement Israël, mais pour l'humanité qui, pour nous, sont amenés à vivre et à triompher ensemble contre le mal. Amen, Kini Ratson, Chanukah Sameach.